Je ne pense pas que le lien avec la campagne présidentielle soit présent. Je pense plutôt qu'on a un vrai problème de toute façon avec les prisons. On sait très bien qu'on manque de place dans les prisons. Donc de toute façon, décider de la mise en... on l'aurait condamné à 2 mois ferme. De toute façon, je ne suis même pas sûr que les 2 mois ferme, il les aurait fait. Donc de toute façon, c'est un problème qui va même beaucoup plus loin que la justice, mais aussi l'application. Il y a des tas de peines qu'on pourrait éviter pour certaines condamnations par des TIG. Il faudrait encore... Moi, je sais que la ville de Viry accepte les TIG parce que c'est important de pouvoir justement trouver des solutions alternatives pour des personnes qui ne sont pas dangereuses. Pour les personnes qui ne sont pas dangereuses et qu'on pourrait éviter ainsi de les mettre en prison. Je pense que Valérie Pécresse a décidé justement de financer en partie par le Conseil régional des prisons supplémentaires. C'est quelque chose qu'il faut travailler avec la justice. Et encore une fois, je ne remets pas en cause la décision ou le travail des juges. Je dis simplement que là, il y a un danger. Il y a un danger tout de suite. Aujourd'hui, demain, dans quelques heures. Et ce danger-là, les juges ne font pas leur travail lorsqu'ils le remettent en liberté. De cette façon-là. À partir du moment où une peine de prison ferme est prononcée, elle doit être appliquée. C'est pas possible qu'on reste comme ça sur une vision très angélique d'une condamnation qui, finalement, n'aboutit absolument à rien. Quelqu'un qui, de toute façon, il y a aussi le problème d'être condamné à 1 an de prison et puis de se voir appliquer la peine 2, 3, 4 ans après, ce qui est complètement absurde, puisqu'on parle souvent d'essayer de relancer quelqu'un dans la vie, essayer de trouver une solution pour justement, là, on était dans le cadre d'une comparution immédiate, on pourrait s'attendre à justement une mise en sécurité d'un individu. On parle beaucoup des migrants, du coup. La décision d'accepter, de ne pas accepter, n'est même pas en cause, là. Mais à partir du moment où ils sont là, où on les a acceptés, qu'on les ait acceptés ou non, le gouvernement doit lui aussi se mettre en mesure de pouvoir les accueillir. Parce que les Restos du Cœur font un travail qui est incommensurable depuis des années. Il y a un moment donné, il faut savoir ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils ne peuvent pas faire. Et à un moment donné, ils ne pourront plus servir tout le monde. Donc, le gouvernement a aussi une part de responsabilité pour pouvoir accueillir, trouver des solutions, faire manger ces personnes. Si ces personnes sont dans des conditions, elles sont excédées et peut-être menaçant vis-à-vis des bénévoles, c'est peut-être justement parce qu'il n'y a pas les structures nécessaires pour leur trouver des solutions. En tout état de cause, moi je suis désolé, mais des bénévoles qui sont menacés, je ne comprends même pas comment on peut ne pas les défendre. Clairement, ils ne sont pas d'accord. Oui. On peut pas imaginer, ne serait-ce que dans chaque camp politique, peut-être à l'exception des communistes, mais ils sont plus très nombreux, donc de fait, dans ces cas-là, c'est plus facile. Oui, mais ils sont fidèles à leurs valeurs, vous diront-ils. Un peu comme les centristes, un peu comme les centristes. Vous voyez, je suis pas sectaire. Mais par contre, on voit bien que même au sein même, par exemple, des Verts, où il y a une opposition, mais complète, entre des visions complètement différentes, avec pour certains une stigmatisation de la moindre voiture par principe idéologique, par rapport à Jadot, qui est beaucoup plus consensuel, on va dire. On voit bien quand même que Jean-Luc Mélenchon et Anne Hidalgo n'ont quasiment rien en commun. Comment on pourrait imaginer que ces gens, hormis pour des raisons électoralistes pures et simples, finissent par avoir une candidature en commun? La République, c'était Mélenchon. Là, visiblement, on a la royauté par Anne Première. Après, on avait eu Ségolène Première. Maintenant, on a Anne Première qui se présente et qui pense, imaginer être la seule à pouvoir devenir la première femme présidente de la République. Pour ma part, j'ai tout à fait une idée différente, et je pense que Valérie Pécresse en a tout à fait les capacités. Au 2e tour, c'est ça le problème initial, et qu'à partir du moment où on prend des risques inconsidérés, on risque surtout de ne pas être au 2e tour et de ne pas pouvoir exprimer ses idées. Donc il faut dès le départ pouvoir les exprimer, et c'est pour cette raison qu'on a cette multitude de candidatures. Moi je pense au contraire que plutôt que de parler d'ego, il y a certainement de l'ego, mais il faut certainement de l'ego, il faut un peu d'ego quand on se présente au suffrage universel. C'est pas quelque chose de très simple de se montrer, c'est pas... Tout le monde n'a pas ce caractère-là, et je pense que pour le président de la République ou pour la présidente de la République, c'est important de montrer qui elle est, ce qu'elle pense, ce qu'il pense, parce que c'est vers ça que les Français, c'est ça aussi que les Français attendent. Ils attendent une personnalité. On parlait tout à l'heure qu'il n'y avait peut-être pas cette émergence immédiate d'une personnalité qui serait consensuelle pour tout le monde. C'est ça qu'il faut essayer de démontrer. Les candidats sont là pour essayer de démontrer. Sauf qu'aux yeux des Français,